Aslema, spalahir. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Et sinon, laissons-nous porter par la vie. J'aimerais parler un petit peu des religions. Je respecte toutes les religions, mais je n'aime pas ce que l'homme en a fait. Alors de nouveau, je ne parle que d'expériences que j'ai vécues dans cette vie, sur cette terre. Alors je suis née dans une famille catholique. Donc j'ai été baptisée, communiée et confirmée. Il est vrai qu'enfant, nous n'avons pas vraiment le choix. Nous suivons notre lignée parentale. Personnellement, je n'ai jamais cru en Dieu, mais j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de plus fort que nous qui pouvait agir. Et puis, j'ai connu la façon de voir et de vivre des musulmans. Car deux de mes tantes, une était mariée à un Turc et une autre a été mariée à un Tunisien. Enfin, elle l'est toujours. Ce qui fait que dans ma jeunesse, et même quand j'étais jeune maman, chaque année nous allions en Tunisie, nous louons une maison, chaque fois à un endroit différent. Donc je connais bien la Tunisie. Mais tout ça pour dire que où que j'aille, où que j'allais, en fait, je m'adaptais aux circonstances de l'endroit où j'étais. Mais oui, par exemple, une femme dans certains pays, pas forcément voilée, mais elles doivent en tout cas se couvrir les épaules et les genoux. À la base, je pense que toutes les religions ont leur vérité. Pourquoi parler du Ramadan et du carême? Car derrière cette attention et de cette intention, il y a quand même quelque chose de bon et de juste et qui me parle. Et il s'agit de faire le jeûne. Cette année, en 2006, le Ramadan et le carême, à un jour près, commencent la même période. Nous vivons une sorte de réunion des dieux et des religions. Je trouve intéressant que même si nous ne croyons pas à ces formes religieuses, de voir au-delà de cela. Car le carême et le ramadan nous permet aussi, déjà à travers le jeûne, de venir nettoyer, purifier notre corps en conscience. Il s'agit aussi de développer une force
de caractère pour ne pas manger pendant toute une journée. Le ramadan dure 30 jours, le carême 40 jours. Cela nous ramène aussi dans l'état de pas se priver, mais oui, d'un certain côté, se priver, se contrôler. Pour se rendre compte de la chance que nous avons de pouvoir manger tous les jours avec gratitude. Le fait de priver notre corps et notre esprit et nos papilles de nourriture, cette privation fait que nous savourons davantage le moment du repas, cet instant où nous venons nous substanter de nourriture. Et en parlant de nourriture, nous en venons qu'il n'y a pas que la nourriture physique. Il y a également cette nourriture spirituelle. Nous apprenons à savourer davantage l'instant présent. Cela développe également justement cette force, cette volonté de se dire pendant 30 jours ou 40, je suis attentif et je fais un effort pour remettre à zéro. Cela permet également de nettoyer en profondeur notre corps. Car oui, le jeûne nous permet de nous vider. Et le fait d'être vide, cela permet d'accueillir la nouveauté. Alors perso, depuis ma jeunesse, j'ai toujours fait un repas par jour en fait, le soir. Car à l'époque, on pouvait travailler non-stop. Donc je préférais travailler de 8h à 15h, avec quand même une petite pause d'un quart d'heure le matin et l'après-midi. Et ainsi, je pouvais profiter du reste de ma journée. Cela est inné. Je n'ai pas eu besoin de religion pour écouter les besoins de mon corps. Il y avait également un automatisme. Un jour par semaine, je ne mangeais pas. Cela permettait également au corps de se laver. Tout cela fait partie des habitudes. Donc que nous le faisions pour Dieu, pour Allah, pour Bouddha. Mais je crois que là-bas, en Inde, dans l'hindouisme et le bouddhisme, je ne sais pas, le jeûne existe, mais il n'y a pas cette forme comme ces deux autres religions. Et je trouve aussi intéressant le langage des mots. Ramadan. Il rame Adam. Pendant 30 jours, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, pas de nourriture, pas de cigarette, pas de sexe.
Pas de boisson. Cela est un sacré nettoyage pour l'être. Le carême est moins strict. C'est surtout le vendredi qui nous est demandé de ne pas manger de poisson, de viande, de produits laitiers et tout ce qui est dérivé des animaux. Au fond, tout est juste du moment où l'on s'écoute. Alors perso, je pratique le jeûne intermittent. Le fait de ne pas se nourrir nous permet vraiment d'entrer en gratitude lorsque nous recevons notre assiette. Écoutez notre corps. Si nous sommes en carence affective, notre cerveau aura des envies de chocolat, de douceur. Mais ce n'est pas notre cerveau que la nourriture vient alimenter. La nourriture, c'est comme de l'essence dans un véhicule. Il faut en mettre pour avancer, mais pas plus. Sinon, notre corps commence à pécloter. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pratiquent le ramadan, le carême ou le jeûne intermittent?